Salut! Aujourd'hui on vous parle depuis un hôtel et pas depuis le van et on va vous expliquer pourquoi. En fait hier on a voulu aller au Cap Nord, avant de partir on était à peu près à 2 heures du Cap Nord. Avant de partir on a regardé la météo, les conditions étaient bonnes, il n'y avait pas de soucis. Et en fait arrivé à une dizaine de kilomètres du Cap Nord, la météo s'est beaucoup dégradée et en fait on a été pris dans une tempête. Impossible de rouler et du coup on a dû se faire dépanner une seconde fois. Le but de nos vidéos c'est de partager notre voyage, nos aventures et en ce moment on partage un petit peu plus les galères. Mais du coup le but c'est de tout partager et potentiellement que les gens après qui voudraient retenter ce parcours là fassent pas forcément les mêmes erreurs que nous. Et là on s'est fié à la météo en Norvège et même les locaux nous ont dit que la météo ici c'est pas fiable du tout. Hello, moi c'est Quentin. Et moi Chloé, il y a un an, on a décidé de réaliser notre rêve, de partir à travers l'Europe à bord de notre fourgon aménagé et d'aller jusqu'au Cap Nord en plein hiver. Et bien sûr, accompagné de notre beagle, Son. Bon bah voilà, là on a passé la frontière de la Norvège hier. Là on est sur la fameuse route pour aller au Cap Nord, c'est la E69. Les paysages sont dingues, on est super contents d'y arriver. Au Cap Nord, vu qu'on est en front de mer en gros, on a récupéré des températures beaucoup plus tolérables. On est en gros à moins 8, moins 10 degrés. Par contre il y a un vent énorme, je sais pas combien c'est. Ça c'est la météo qu'on a actuellement. On n'y voit rien du tout. Bon, il nous reste 25 km. On vient d'apprendre que potentiellement la route elle est fermée. Entre le vent, la neige qui est balayée, ils n'arrivent plus à fournir les balayeuses. En fin de compte, la neige revient directement sur la route. Donc on roule à 30 km/h depuis 1 heure. On a dû faire 15 km. Et la météo est vraiment pas à notre faveur. Et le vent est impressionnant. Bon, on a emprunté la route pour aller au Cap Nord. Maintenant, à savoir qu'ici, ils ont fermé le dernier tronçon qui nous amène au Cap. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, on va attendre 19h. Et normalement, à 19h, il y a une déneigeuse qui va venir devant. Et une voiture escorte derrière et qui va nous escorter jusqu'au Cap Nord avec plusieurs d'autres personnes certainement, parce que là au fin de compte on est parti, il faisait hyper beau, on avait regardé la météo, il annonçait un peu de vent mais il devait pas faire ce temps là, et là au fil du temps sur la route de 70 je suis passé à 30 km/h, on voyait plus rien, il y avait des amas de neige sur la route, la déneigeuse a fourni plus du tout. Donc voilà, on a mis 1 heure à faire 20 km sous le vent, sur une route verglacée, avec des chutes de neige à droite à gauche. Et on est arrivé, on va attendre tranquillement la petite déneigeuse. On fera le Cap Nord de nuit. De toute façon, il fait jour, 1h30, 2 heures en ce moment, donc bon, c'est pas grave. Bon les amis, on est arrêté là sur un parking à 3 km de la route du coup qui est fermée pour le Cap Nord. Le vent il est vraiment vénère. Donc on est en train de voir avec Chloé là si à 19h on va essayer de voir si la barrière elle est ouverte ou pas. Sinon on se pose la question d'arrêter, de pas y aller directement, de zapper cette étape qui nous tenait pourtant à cœur, mais bon. Le problème c'est que on a croisé un loco, il nous a dit que demain la météo était encore pire et que lundi c'était pas mieux. Donc on state, soit on reste 3 jours ici, mais il n'y a vraiment strictement rien à faire en prenant le risque d'avoir des problèmes avec le camion quoi.
Après réflexion, nous avons décidé de redescendre un petit peu plus bas à une quinzaine de kilomètres dans une autre ville afin d'être un petit peu plus à l'abri durant 24 ou 48 heures en attendant que le temps soit plus clément et qu'il rouvre le dernier tronçon qui mène au Cap Nord, les derniers 10 kilomètres. Bon, c'est toujours la merde. On a pris une mauvaise décision avec Chloé. On a voulu redescendre dans le village qui était à 10 km plus bas. Parce qu'on pensait que le vent devait se Parce calmer. qu'on pensait que le vent allait se calmer en bas, il a été un peu moins fort. Et on s'est laissé surprendre par la tempête. On n'a pas trop d'images quand c'était vraiment hyper fort. Et du coup, on a eu la peur de notre vie. On a glissé. Et on s'est tapé un mur de neige. J'ai réussi à sortir. Le véhicule, d'après nous, il a rien. On a dû appeler une dépanneuse. Et là, on voit rien, mais c'est une dépanneuse qui lève les roues avant. Et du coup, qui nous ramène au village en bas. Donc, deuxième dépanneuse. En 3 jours, on va finir par croire que le Cap Nord veut vraiment pas de nous. Et donc voilà, après tout ça, on a raconté toutes nos aventures à notre famille et du coup ils ont décidé de nous offrir une petite nuit d'hôtel vu qu'on était bloqués au même endroit pendant 2 jours à cause de la tempête pour qu'on puisse passer un petit peu de temps, un petit peu plus au chaud, dans un petit peu plus de confort que dans le Han, même si on y est très très bien. Et ça nous a vraiment fait hyper plaisir, très chaud au cœur. Bon bah voilà, après une bonne nuit à l'hôtel, un petit déj plus que gargantuesque. On a repris la route et là on vient de passer la barrière qui était fermée du coup quand on a voulu aller au Cap Nord. Et bon, on est à 2 voitures, enfin on est à une voiture et 2 vannes. Et on a la déneigeuse juste devant nous, donc comme ça le chemin est tout ouvert et tout frais. Voilà, on se rapproche de notre objectif, donc on est super contents. Sonnette, elle a été voir le Cap Nord. Je sens plus mes doigts.